Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes jeudi 13 juin et nous allons directement lire le verset qu'on a déjà lu en fin de cours la dernière fois, mais on va le relire encore aujourd'hui, de 1 Jean, chapitre 1, versets 1 à 4. Parce que je vais nous remettre à la mémoire que la manifestation de la vie éternelle dans le Christ, elle nous met en communion naturelle avec le Fils de Dieu, le Christ, mais aussi avec le Père. Je trouve intéressant de se redire ce que ce verset nous dit. Alors, la vie s'est manifestée dans le Christ, nous l'avons vu, nous en rendons témoignage, et nous vous annonçons cette vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous est apparue dans le Christ. C'est une traduction amplifiée, hein. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons afin que vous soyez en communion avec nous. Quant à notre communion, elle est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Tout ceci est nouveau, l'écrivant pour que votre joie soit complète. Alors voilà ce que nous dit ce verset de Jean, de 1 Jean. Et ce verset, il nous amène d'une façon très claire dans l'idée que le privilège de la foi chrétienne, qui est accordé à tous ceux qui croient et qui croient de tout leur cœur, eh bien, et qui ont reçu par le baptême cette vie nouvelle, eh bien voilà, c'est le fait d'être en communion avec Jésus-Christ. Donc, vous voyez que la nouvelle création, l'homme nouveau, étant en communion avec Jésus-Christ, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, voilà ce que nous dira la Bible. Il ne pêche pas, il n'encourt pas de condamnation, puisqu'il est en communion avec, comme on vient de le voir sur le visuel, un peu rapidement, la Trinité, hein. La nature de l'homme nouveau, né d'en haut par l'Esprit, relève de la nature du corps du Christ ressuscité. Et elle est unie à ce corps du Christ ressuscité. Donc cette vie qui s'est manifestée dans le Christ, ça, elle a un but très très précis, c'est que nous en soyons sûrs, hein, nous sommes en communion avec la Trinité, le Père, le Fils, l'Esprit Saint. Nous sommes dans cette communion-là. C'est pour cela que Jean dira que l'homme nouveau, eh bien, il jouit d'une nature qui ne pêche pas et qui ne peut pas pécher. Et par conséquent, l'apôtre Paul va le dire lui aussi, il va rajouter, eh bien, puisqu'elle ne pêche pas, elle ne peut plus encourir de condamnation. Quiconque est né de Dieu ne commet pas le péché parce que son germe, le germe de Dieu, hein, cette nouvelle nature qui est en lui, demeure en lui. Il ne peut pécher, il est né de Dieu. Ça, c'est 1 Jean 3,9. Alors, la nature de l'homme nouveau, évidemment, bien évidemment, elle est spirituelle. Et on va le lire dans Jean chapitre 3, verset 5. À moins de naître d'eau et d'esprit, nul ne peut entrer dans ou au royaume de Dieu. Donc, c'est véritablement là sa nature spirituelle. Mais cette nature de l'homme nouveau, elle est aussi céleste. On le lit dans le verset suivant, précédent, pardon, Jean 3,3. À moins de naître d'en haut, nul ne peut voir. Donc, il faut voir dans Jean 3,3 pour entrer dans Jean 3,5. Vous voyez, cette dimension de voir ce monde invisible par le Saint-Esprit. Donc, l'héritage spirituel et céleste de l'homme nouveau, c'est ce qu'on appelle le royaume de Dieu. C'est son héritage. C'est pour l'homme spirituel céleste, c'est ce royaume de Dieu. C'est la vision de l'apôtre Jean de l'homme nouveau. Alors, je vous ai mis un visuel un petit peu particulier, vous voyez, parce que je cherche un peu à ce qu'on puisse, par notre imagination sanctifiée, voir d'une certaine manière ce que Jean, lui, a vu avec ses yeux spirituels. Et c'est Jean qui va dire, l'homme nouveau ne pêche pas en raison de sa nature spirituelle et céleste. Il ne peut pas pécher parce qu'il est né de Dieu et parce que l'Esprit de Dieu demeure en lui. La vision de Paul, j'en reparle, hein, lui, Paul, nous dit, eh bien voilà, cet homme nouveau, il est libre, il est affranchi, il ne peut plus être condamné. Et c'est une immense révélation qui doit aussi descendre dans notre esprit, hein, en raison de sa nature spirituelle, en raison de la loi ancienne et du péché qui ne sont plus, puisque l'homme nouveau n'est plus sous la loi pour sa justification, il est sous la grâce et bien entendu
au travers du Christ, eh bien, il n'y a pas de condamnation possible. Je ne sais pas si vous appréciez d'entendre cela, mais c'est quand même extraordinaire hein, de penser à ce qu'on est en train d'entendre. De la sorte, quiconque a cru au Christ et par le baptême et l'onction de l'Esprit Saint a obtenu la création spirituelle de l'homme nouveau et donc est soustrait à la condamnation. Vous pouvez le lire sur le visuel. Quiconque a cru au Christ. Oui, c'est fait. Toute personne qui croit au Christ. Et par le baptême et l'onction de l'Esprit Saint, eh bien, c'est au passé composé, il a obtenu la création spirituelle de l'homme nouveau. Nous le sommes, nous le devenons, nous l'avons obtenu. Et nous sommes soustraits donc à cette condamnation qui venait de notre vieille nature. Mais nous ne sommes plus notre vieille nature. Et cette soustraction à la condamnation, elle viendra sur les pécheurs qui, eux, n'auront pas cru et qui auront vécu selon le vieil homme, c'est-à-dire l'homme de péché. Alors, je vais vous lire Romains chapitre 7, versets 22-23, juste écoutez ce passage. Car je me complais dans la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Petit commentaire, l'homme intérieur, donc c'est l'homme spirituel nouveau. Mais j'aperçois une autre loi dans mes membres. Commentaire, le vieil homme, qui combat contre la loi de mon intelligence. Commentaire, la loi de l'homme nouveau créé selon Dieu dans la justice et la sainteté de la vérité. Et m'enchaîne à la loi du péché qui est dans mes membres. Voilà, Paul, il est en train de pousser un cri. Il dit, voilà la situation que rencontre le chrétien. Après qu'il a obtenu la création spirituelle de l'homme nouveau, voici que la loi de la chair ancienne, on ne parle pas de la nature, hein, on parle de la chair ancienne, à savoir les convoitises, les désirs, les anciennes habitudes du vieil homme, continue d'agir et de persécuter l'homme nouveau en vue d'enchaîner l'être humain et de lui imposer le péché. Vous voyez là la stratégie de l'ennemi. L'ennemi, là, il va euh, user de cela. Si nous ne le voyons pas, si nous ne le comprenons pas, s'il y a quelque chose en nous qui ne voit pas cela, on ne va pas savoir de quoi on parle. Il y a une vraie guerre spirituelle qui se met en marche lorsque notre vieil homme est cloué à la croix, lorsque nous avons compris que nous ne sommes plus notre vieille nature, que nous sommes sans condamnation parce que nés d'un germe de Dieu et que la nature divine en nous nous soustrait de la condamnation. Bon, ça ne veut pas dire cuit, cuit les petits oiseaux, ça y est, notre vie, elle est facile et on va voguer dans les sphères célestes. Non, parce que nous sommes incarnés et que si la vieille nature n'est plus notre nature dans la réalité spirituelle, nous avons encore une vie charnelle, incarnée, et c'est de cela dont Paul va parler dans Romains 7. J'aperçois une autre loi, va dire Paul, dans mes membres. Il y a une loi en moi, dans ma chair, il y a une loi qui est encore là. Pourquoi? Eh bien, parce que notre âme et notre corps ne sont pas régénérés. Seul notre esprit est régénéré lorsque nous naissons à nouveau et lorsque nous entrons, nous sommes revêtus, nous sommes cet être nouveau, spirituel, céleste, mais qui vit dans un corps charnel. Et donc, il faut bien comprendre, nous ne sommes pas dans un combat de nature. Ce n'est pas ma vieille nature qui combat ma nouvelle nature parce que nous ne sommes en aucun cas schizophrènes. Mais nous sommes ce que la Bible dit, d'une nouvelle nature spirituelle qui ne pêche plus, qui ne peut pas être condamnée parce que c'est Christ en nous. C'est ce germe divin. Le germe divin ne pêche pas. Mais ce germe divin, il est dans un corps et nous avons une âme. Nous ne sommes pas une âme, nous avons une âme. Et l'âme que nous avons, eh bien, elle a encore besoin de sanctification, de purification et de transformation. J'espère que vous le comprenez bien, parce que si vous comprenez cela, vous allez pouvoir vivre correctement les combats sans vous tromper de stratégie. Donc ici, Paul, il s'arrête, on le voit, il y a quelque part, il est déconcerté et il va s'écrier, mais un cri que moi j'ai souvent poussé dans ma vie aussi. Malheureux, c'est pas tout à fait la même traduction, mais je vous en lis une autre. Malheureux l'homme que je suis, qui me délivrera de ce corps qui me vaut la mort? Et sur le visuel, j'ai mis une autre traduction parce qu'elle est intéressante aussi. Misérable que je suis. Ouais. Qui me délivrera de ce corps de mort? Il y a une immense question de la part de l'apôtre Paul qui véritablement a besoin d'aide.
Et voilà ce qu'il va se passer. Le regard de foi de Paul va s'éclaircir. C'est là où la foi va faire son entrée. Il perçoit que Dieu ne l'a pas abandonné à la tyrannie de la chair d'autrefois, avec ses habitudes et ses vices qui veulent l'entraîner de force vers le péché. Dieu nous a donné par Jésus-Christ un secours créé en nous par son esprit de son propre corps de ressuscité, et par lequel il a vaincu le péché et aboli la mort et la loi. C'est pour cela que j'ai cherché ce visuel, pour que nous puissions bien saisir qu'il y a besoin, regardez ce regard de la foi qui, on va dire, il passe au travers des murs, il passe au travers de ce que nos yeux charnels voient. Nous ne devons pas vivre avec seulement, bien sûr, la perception charnelle. Nous l'avons, cette perception charnelle, et nous la mesurons. Mais lorsque nous sommes nés de nouveau, lorsque nous sommes cet être nouveau, spirituel, céleste, nous avons de nouveaux yeux, nous avons des yeux à l'intérieur. Et Paul, il perçoit que cet homme nouveau créé en nous, selon Dieu, on l'a beaucoup lu beaucoup de fois, créé selon Dieu dans la justice et la sainteté de la vérité. Ce mot vérité est extrêmement important. Eh bien, celui-ci se conduit non plus sous la loi, l'esprit de la loi, mais selon la loi de l'esprit, celle du Christ. Et la justice qu'il pratique, c'est pas de l'ordre des vertus, mais c'est de l'ordre de la nouvelle nature que nous sommes devenus en Christ, nourris de la grâce de Dieu. Donc Paul, il va percevoir l'admirable équilibre acquis par l'homme par sa foi au Christ. Face au vieil homme avec ses vieilles habitudes asservissantes, hein, on en a, nous aussi, on le sait, on sait bien de ce dont il s'agit. Et c'est pas seulement habitude asservissante, mais aussi ses vices qui subjuguent toutes les facultés humaines et puis qui les entraînent vers le péché. On a vraiment là toutes ces tentations qui sont là. Ça se dresse désormais. Mais désormais, il y a quelque chose d'autre qui se dresse. C'est l'homme nouveau qui crée de la nature même du ressuscité par l'Esprit de Dieu à l'image de son Créateur dans la justice et la sainteté de la vérité. Voilà, c'est ce que Paul va percevoir. Il va percevoir qu'il y a une autre dimension. Nous sommes quelqu'un d'autre. Et j'aimerais tellement qu'on puisse entendre ce soir, c'est un cri que Paul va pousser aussi. Il va voir que, eh bien, quelque chose va le délivrer de ce corps de mort. Et cet homme nouveau, il va triompher dans l'œuvre de Dieu parce que justement, il a été créé dans la justice, dans la sainteté de la vérité. Eh bien, il abolit ainsi, cet homme nouveau, la domination de la chair, qui autrefois, et va le faire de moins en moins, faisait qu'il était pécheur. Et Paul, il va dire ceci. Et c'est extraordinaire d'entendre cette réponse après ce cri tout de même fort et difficile. Qui me délivrera de ce corps de mort? Moi, c'est une phrase que j'ai beaucoup prononcée sur ma vie. J'avoue que je la prononce un peu moins, mais je pense qu'on peut la prononcer quand même encore. Eh bien, voilà ce qu'il va dire. Grâce soit à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. Voilà, il y a une réponse qui est aussi de la même manière, mais déclarée, proclamée comme une révélation. Grâce soit à Dieu. Grâce à Dieu. Ouais, grâce à Dieu par Jésus-Christ. Paul y voit. C'est plus le Saul aveugle qui voyait rien et qui vivait sous la loi. C'est ce Paul devenu quelqu'un d'autre qui a cette révélation et qui voit cette grâce de Christ pour lui. Et si lui, il voit que cette grâce est pour lui, ben il voit que c'est pour l'humanité entière. Et il va dire par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi, je suis tout ensemble asservi, parce que c'est le mot qu'il emploie, asservi par l'intelligence, c'est-à-dire par l'homme nouveau qui régit l'intelligence spirituelle. Je suis asservi à la loi de Dieu. Et par la chair, eh bien oui, j'ai encore des problèmes par la chair. Il ne parle pas de nature, remarquez bien. Ce n'est pas un combat de nature, parce qu'on serait grave dans une chose que moi-même je ne comprendrais pas, parce qu'on ne peut pas avoir de nature. Mais par la chair, c'est-à-dire ce qu'il est dans son incarnation, mais qui n'est pas sa nature, mais qui est encore là, son âme, son corps, cette chair qu'il dit être à la loi du péché. Ça, c'est Romains 7, verset 25.
Alors, c'est quoi le résultat? Eh bien, on va le voir et c'est extraordinaire. C'est la suite de Romains 7, 25. C'est Romains 8, verset 1. Moi, je le connais par cœur parce que c'est un verset dont je me sers tellement souvent. Il y a donc plus maintenant, et ce maintenant, il est éternel, frères et sœurs. On est dans un présent continu de Dieu où il n'y a plus de passé, il n'y a plus de futur. C'est le présent continu. Il n'y a donc maintenant plus de condamnation pour ceux qui sont dans le Christ Jésus. Grâce à la foi et grâce au baptême, il n'y a plus de condamnation. Parce que c'est plus nous, c'est Christ en nous. Et Paul, il explique pourquoi. Parce que la loi de l'esprit de vie dans le Christ Jésus. Vous entendez bien ce que Paul est en train de dire? Parce que la loi, vous savez ce que c'est qu'une loi? C'est une loi. La vie de l'esprit, c'est une loi. C'est pas quelque chose qui flotte. C'est une loi et Paul le comprend. C'est une loi. Comme la loi de Newton, si vous lâchez votre stylo, il tombe par terre. La loi de l'esprit, c'est une loi. C'est accompli sur la croix. Christ a cloué tout ce qui nous condamnait, a détruit la vieille nature. Il a aboli la tyrannie du péché du diable sur nous. Il nous délivre. Et c'est ce qu'il va dire. Parce que la loi de l'esprit de vie dans le Christ Jésus, cette même loi selon laquelle l'homme nouveau, il a été créé. C'est une loi spirituelle. Hein. La, la vie spirituelle, elle vient parce que nous naissons de l'esprit. Et la chair ne peut pas donner naissance à l'esprit. La vieille nature charnelle, elle ne peut pas nous faire naître de l'esprit. Il faut Dieu. Donc c'est dans la matrice du Christ, par le Père, nous sommes nés à nouveau. Et ce verset extraordinaire va dire, cette loi de l'esprit de vie dans le Christ Jésus, m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. On va relire ce verset encore une fois. Parce que la loi de l'esprit de vie dans le Christ Jésus, cette même loi selon laquelle a été créé en l'homme nouveau spirituel. Nous sommes créés par une loi. C'est Dieu dans sa volonté suprême. C'est son gouvernement. Eh bien, parce que nous sommes euh, sous cette loi de l'esprit de vie dans le Christ, nous sommes affranchis. Nous sommes affranchis de quoi? D'une autre loi. Parce que c'est une loi aussi, la loi du péché. La nature de péché ne peut donner que du péché, c'est une loi, ça fonctionne de cette manière-là. Et Satan avait permis par Adam et Ève que cette loi du péché fonctionne dans l'être humain jusqu'à ce que Christ arrive et qu'il nous amène une nouvelle loi, la loi de l'esprit de vie. Et c'est au travers de Christ qui va mourir pour nous à cette loi de la chair, de la vieille nature qui vivait selon la chair. Eh bien, Jésus s'est laissé être incarné pour payer ce prix pour nous. Il n'a jamais péché, mais il est devenu. Il s'est laissé devenir pour nous péché. C'est quelque chose qui est très mystérieux, mais que notre foi peut juste voir et accepter. Il n'y a pas grand raisonnement qui peut fonctionner dans ce domaine-là. C'est une loi spirituelle. Et seule la foi peut le croire. Que ce soir, votre foi puisse le croire. Qu'il n'y a plus de condamnation parce que vous êtes nés à nouveau en Jésus-Christ et par votre baptême dans la complète compréhension, enfin complète, peut-être pas complète, mais dans la compréhension, dans la révélation de ce que la Bible nous dit qu'est le baptême et que Jésus s'est fait baptiser pour nous montrer le prototype de ce que nous devons vivre et qu'à partir de là, nous sommes affranchis de la loi du péché. Cet affranchissement de la loi du péché, je prie que ce soir, vous puissiez l'expérimenter dans la révélation, le voir, y entrer et le croire. Cet affranchissement de la loi du péché. J'ai cherché un visuel pour l'expliquer, j'ai eu un peu de mal à le trouver, mais ça m'a un peu parlé quand même de voir que l'homme pécheur est totalement séparé du Dieu saint, de la Trinité. On ne peut pas faire de jonction. Mais regardez, les bonnes œuvres, la religion, toutes les philosophies, quelles que soient les moralités que nous suivons, ça ne peut pas faire le pont. Qu'est-ce qui a fait ce pont? Le don gratuit de Dieu. Ce don gratuit, on va dire, seule la croix peut faire le pont. Et ce don gratuit de Dieu qui nous a revêtus de l'homme nouveau, régi par la loi de l'esprit de vie. Je vous le redis, c'est une loi.
Si vous voyez que c'est une loi, si vous relisez ces textes de Romains, où Paul, lui, il a fallu vraiment qu'il perde la vue, hein, qu'il perde la vue à sa manière de vivre, à sa mentalité, à tout ce qu'il faisait, sa religion. Ça ne fonctionnait pas. Mais lorsque Dieu l'a fait tomber de son cheval en tant que Saul et qu'il s'est relevé et qu'il devint Paul, là, Paul, avec ses yeux de la foi, il a pu voir qu'il était affranchi de la loi du péché et qu'il pouvait totalement se dire, je ne suis plus condamné. Bah, pour quelqu'un qui tuait les chrétiens, enfin, en tous les cas les juifs messianiques, hein, il a tué beaucoup de juifs messianiques qui avaient rencontré leur Messie, et il l'a fait, je crois, avec beaucoup de zèle, parce qu'il était zélé, hein, c'est un pharisien zélé. Eh bien, je peux vous dire que c'est très encourageant pour nous, parce que il l'explique d'une façon magnifique. Et il nous dit que la loi de l'esprit de vie dans le Christ Jésus, alors on pourrait le résumer par la grâce installée en moi en même temps que l'homme nouveau. Eh bien, cette loi de l'esprit de vie dans le Christ, il a acquis un pouvoir supérieur. Écoutez bien, pouvoir supérieur à celui du corps ancien pour m'affranchir radicalement de la loi du péché et de la mort. C'est quelque chose de radical. Il n'y a pas de euh, chose il y a rien de collatéral. C'est radical. La loi de l'esprit de vie. Et c'est pour cela que je vous ai mis sur ce visuel un pouvoir supérieur. C'est une loi. La loi de la vie de l'esprit, c'est une loi. La loi du péché, c'est une loi. Seul Dieu pouvait nous délivrer de cette loi. Parce que la loi, c'est quand même Dieu qui l'a écrite. Et si la loi devait nous sauver, et que c'était le seul moyen de le faire, personne ne pouvait y arriver puisqu'elle est parfaite et que nous sommes des pécheurs. Donc c'est impossible. On ne peut pas être sauvé par la loi. J'ai eu un ou deux commentaires de personnes qui m'ont écouté, qui m'ont dit oui, c'est un faux évangile, la loi est toujours là. Attention, la loi, elle est là pas pour nous sauver. La loi, elle est là pour nous amener à voir qu'on ne peut pas la suivre. C'est un pédagogue dont Paul dira, cette loi, c'est un pédagogue, mais elle ne peut pas me sauver. Je ne peux pas être sauvé en faisant des bonnes œuvres, en suivant la loi, parce que si je devais suivre toute la loi, il faudrait que je la suive totalement et que c'est impossible que je la suive totalement parce que je suis d'une nature pécheur et que c'est impossible. Vous croyez que Dieu n'était pas au courant? Dieu savait. Il avait amené la loi et il avait amené tout ce système sous, on va dire, la loi mosaïque, hein, avec tout ce qui s'est fait dans les protocoles de l'Ancien Testament, pour nous montrer que lui avait donné un moyen pour que les péchés soient une fois par an couverts, pas effacés, couverts pour un an. Et il fallait recommencer tous les ans. Et il fallait recommencer tous ces protocoles tous les ans. Jusqu'à ce que Jésus arrive et qu'il dise, et c'est très clair dans le livre des Hébreux, mais c'est très clair dans tout le Nouveau Testament, un seul sacrifice, ça suffit. Il n'y a plus besoin de sacrifice. Seul le sang de Christ, le sang du Fils de Dieu, le sang de Dieu lui-même, au travers de son Fils, pouvait pardonner définitivement, radicalement, totalement nos péchés. Je ne sais pas comment vous le dire. Et donc, cette loi supérieure, elle est là. Et elle est supérieure, la nouvelle alliance, elle est supérieure à l'ancienne alliance. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de meilleur, de totalement différent. Et ça veut dire que Dieu a déposé en nous, par la foi et le baptême, ce nouveau corps doté de capacités spirituelles supérieures. Souvenez-vous de ça. Avec Dieu, c'est possible de marcher dans le surnaturel. Dieu nous a donné des capacités spirituelles surnaturelles. De quoi est-ce qu'on est en train de parler? Eh bien, de cette nouvelle création qui est amenée à vivre dans la gloire de Dieu, par la gloire de Dieu, dans le surnaturel de Dieu, dans la puissance de Dieu. C'est cela dont il est question dans la Bible en entier, mais dans le Nouveau Testament surtout. Tout cela, pourquoi? Pourquoi ce nouveau corps doté de capacités spirituelles supérieures? Pourquoi? Eh bien, parce que il faut neutraliser l'emprise et l'arrogance du vieil homme en nous. Hein. Euh, Pas tant du point de vue de ce que nous pouvons percevoir ou ressentir, pas sur ce registre-là, mais parce que du point de vue de Dieu, c'est son immense justice, sa grande miséricorde qui va faire tout ce que nous ne pouvions pas faire. Il reste que le plus grand avantage que nous donne la présence en nous de l'homme nouveau par la foi et le baptême, c'est de nous exempter
définitivement du jugement futur. Souvenons-nous, si nous nous jugeons maintenant, si nous croyons ce que la Bible dit maintenant, si nous sommes d'accord avec ce que nous sommes en train de lire et d'entendre de la part de Dieu, si nous croyons véritablement qu'il y a une loi supérieure, la loi de l'esprit de vie, supérieure à celle de la loi du péché, et que Christ est venu pour nous affranchir de la loi du péché, nous ne sommes plus, c'est plus notre identité pécheur, mais nous sommes des saints qui allons arriver à pécher de moins en moins, peut-être même presque plus du tout, peut-être à un moment donné. En tous les cas, nous sommes saints en Christ et que dans qui nous sommes dans le Christ, il n'y a plus de condamnation. Nous, nous vivons dans une autre dimension qui nous exempte du jugement dernier, du jugement futur. Et c'est pour ça qu'il va dire, il y a maintenant, Paul va le dire, c'est très fort, dans Romains 8, verset 1, il y a donc maintenant plus de condamnation, mais condamnation de quoi? Eh bien, même du jugement dernier, il n'y a plus. Si on est dans le Christ, on n'est plus condamné et ni jugé. On est déjà jugé par le fait que dans cette vie, eh bien maintenant, nous marchons pour non pas prendre la loi pour être justifiés pour notre salut. Non, nous sommes sauvés par la foi dans ce que Dieu dit, parce que c'est le Christ qui le fait pour nous. Mais ensuite, nous sommes appelés à obéir à cette loi en termes de par l'Esprit, en marchant par l'Esprit et en recevant les révélations que le Saint-Esprit va nous accorder au fur et à mesure de notre marche chrétienne, nous sommes appelés à grandir. Et ce qui intéresse Dieu, c'est pas que nous devenions parfaits dans la seconde, c'est que nous grandissions dans les révélations que nous recevons, que nous cherchons, que nous voulons recevoir. Et c'est cela, je crois, qui fait que nous avançons par la foi dans cette nouvelle vie. C'est donc un magnifique privilège qui nous demande, en tous les cas pour notre justification, je parle bien, aucun effort, parce que la grâce, ça se reçoit, ça ne se mérite pas, et aucun effort à faire pour la grâce, juste croire ce que Dieu dit par la foi, et nous recevons ce don de Dieu. Je parle de la justification. La personne qui faisait ces commentaires n'avait pas tout à fait compris la différence entre la justification et la sanctification. Revenez sur ma chaîne YouTube, il y a des cours précédents, des enseignements sur qu'est-ce que c'est que la marche par l'esprit, qu'est-ce que c'est que la marche par la chair, qu'est-ce que c'est que vivre euh, euh, depuis la loi de l'esprit de vie, qu'est-ce que c'est que de vivre à partir de notre vieille nature. Tout cela, il faut le saisir. Mais je ne vais pas revenir des choses dans lesquelles nous avançons déjà depuis plusieurs années. Donc, ce baptême et la croix, nous allons en reparler. Le baptême, du reste, tout comme la Sainte Seine, tout comme le repas du Seigneur, l'Eucharistie, pour une manière de l'appeler autrement, c'est cette communion réelle ce qui nous fait adhérer au Christ. Vous voyez, c'est de cela dont il est question, cette communion dont nous avons parlé tout au début de ce soir. Le Seigneur nous a donné l'acte de la scène, de l'Eucharistie, appelez-la comme vous voulez, et l'acte du baptême en tant que partie intégrante du grand acte créateur de l'homme nouveau. On va en parler, de l'homme, cet homme nouveau spirituel dans le Christ Jésus, par sa résurrection d'entre les morts. Nous allons voir cela. Ce sont ces actes, je trouve très intéressant d'y réfléchir, à la fois, alors, peut-être pour certains, ce n'est pas tout à fait sous ce jour-là que vous l'apprenez, mais comprenez que du temps du Christ, dans la parole de Dieu, c'est comme ça qu'on la présente, donc c'est comme ça que je vous la présente, mais vous pouvez la prendre sous d'autres, peut-être, manières d'être, peu importe, du moment que c'est le corps et le sang du Christ, c'est tout ce qui importe. Ce baptême et vous voyez, ce Christ qui vit son propre baptême, c'est notre prototype. Donc nous aussi, nous devons le regarder comme des modèles de vie pour l'homme nouveau. Alors quand je dis l'homme nouveau, comprenez bien que c'est toujours aussi la femme, l'homme ou la femme, je parle de l'humanité sauvée, l'homme nouveau qui vit avec, peut-être on va dire, de nouveaux protocoles, de nouvelles manières d'être dont le Christ nous parle dans la parole. Ce sont des... Moi, j'ai trouvé ça très intéressant de se dire, j'ai repris cela de ce moine que je lis beaucoup, que j'apprécie dans son ouvrage de Matar El Maskin. Et
son ouvrage qui parle de cela d'une manière magnifique et qui nous dit ce sont des actes créateurs. Moi, je le crois. C'est pour ça que j'ai repris ce qu'il dit. Ce sont des actes créateurs et ils font partie intégrante de cette nouvelle création que nous sommes. On va dire que ces actes créateurs de l'homme nouveau spirituel, ce sont des occasions, je le vois comme ça, de communier mystiquement de la, je parle du mystique dans le côté bon et positif, hein, des occasions de communier mystiquement et réellement, quoique par l'esprit bien sûr, au propre corps du Christ, au sang du Christ, sur la croix, pour être intégré à son sacrifice expiatoire et pour en recevoir évidemment une vie nouvelle éternelle. Nous participons, on peut le dire, c'est très fort, hein, nous participons, nous sommes participants. Pierre va le dire, vous êtes participants de la nature divine. Mais les actes, deux actes créateurs, à la fois du baptême et à la fois de la communion en termes de repas du Seigneur, que ce soit la scène ou l'Eucharistie, je le redis, hein, nous participons à l'efficacité de ces actes, à leur effet mentionné dans la parole, afin que, comme le Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, eh bien, nous aussi, nous sommes ressuscités par la foi. Et lorsque, moi, chaque fois que je prends le pain et le vin, chaque fois que je repense à mon baptême, et peut-être on peut revivre, ça peut nous arriver aussi parfois, quand je pars en Israël, eh ben, je me replonge dans le Jourdain et je revis mon baptême et je repense à certaines choses et je me dis, si par le baptême, nous participons à sa mort, à son ensevelissement, nous sommes en droit de participer aussi, mais pas qu'à sa mort, on va participer à sa résurrection. Parce qu'on est appelé par la croix. Il y a une très belle prédication sur ma chaîne qui parle de la gloire, la gloire de la croix. J'ai vu l'année dernière que la croix, c'était la gloire de Dieu. C'est grâce à cette croix, à cette mort, donc pas que la mort, mais aussi la résurrection, je vais y revenir, c'est grâce à cette résurrection que le Fils nous conduit à la gloire de Dieu et qu'il nous fait voir et entrer dans le fait que nous sommes des fils et des filles de la gloire de Dieu. Et cette gloire, elle est en nous par cette nouvelle création. Elle est plus qu'en nous. Je vais aller un petit peu plus loin. Elle est nous. Nous sommes devenus, nous avons une part de cette gloire, mais ça fait partie de cette nouvelle nature, ce germe de Dieu qui est en nous. Il y a du divin qui est en nous, frères et sœurs. Et c'est cela dont je parle. Donc, si on est en droit de participer à sa mort, à son ensevelissement, j'ai bien dit en droit parce que c'est une loi. Si nous sommes en droit de participer à sa mort, à son ensevelissement, nous sommes en droit de participer à sa résurrection par la gloire du Père. Et donc de vivre en toute certitude avec lui à la nouvelle vie, c'est-à-dire à la vie de résurrection éternelle. Et je ne sais pas si vous avez suivi la soirée de hier soir que nous avons vécue pour Shavuot, donc la Pentecôte, où Carlos nous a fait la surprise de finalement venir, alors qu'il avait dit qu'il ne venait plus, mais c'était une surprise de venir parce qu'il a pu se libérer au dernier moment. Et à un moment donné, tout à la fin, quand il va parler de cette Pentecôte, comme il la voit aujourd'hui, je crois que Carlos a parlé de cela. Il a commencé à dire, nous sommes appelés à vivre au travers pour cette puissance de Dieu. Oui, c'est de cela dont il s'agit. Cette résurrection, c'est la puissance de Dieu, c'est la gloire de Dieu pour nous en nous. Et lorsque le Christ nous transmet les mystères de sa passion, parce que ce sont des mystères, bien sûr, qui nous sont dévoilés aujourd'hui, et lorsqu'il nous transmet les mystères de sa crucifixion, de sa mort, de son ensevelissement, de sa résurrection, d'une manière profonde, c'est une transmission très particulière. Le Christ, il n'a pas souffert, il n'a pas été crucifié pour lui-même, vous le comprenez bien. Mais en fait, son incarnation par la puissance du Saint-Esprit, sa détermination à se livrer au jugement du Sanhédrin. Qu'est-ce qu'il a fait, Jésus? Il a vraiment assumé toutes les accusations portées contre lui, toutes les fautes qui lui étaient imputées. Il les a toutes portées, prises. Il a donc, écoutez bien, il a consenti
à sa propre condamnation. Vous voyez, le tribunal devant lequel nous nous trouvons, nous parlons de droit, nous parlons de consentement, nous parlons de condamnation. Il a consenti à sa propre condamnation, il a consenti aux souffrances qui s'en suivraient. C'était volontaire de sa part. Voilà pourquoi il est considéré comme ayant porté lui-même, hein, c'est ce que dit l'Écriture, il a porté lui-même sur le bois nos fautes dans son corps. 1 Pierre, chapitre 2, verset 24. Donc les souffrances que Jésus a subies sont les nôtres, celles que nous méritions nous-mêmes. Hein. La mort qu'il a endurée jusqu'à l'ensevelissement, c'est en réalité notre mort, à nous. Les actes, je parle bien des actes de sa passion, de sa crucifixion, de sa mort, de son ensevelissement, sont comme sa participation à notre condamnation. Et nous y prenons par nous-mêmes, en notre nature corporelle, pécheresse, la vieille nature dont il est question, dont on va être délivré définitivement. Je parle de la nature, hein, pas de la chair. Cela afin qu'après les avoir, on va dire, accomplis, achevés pour nous, avec nous, par sa résurrection en tant que Fils de Dieu, eh bien, il puisse nous ressusciter avec lui. C'est ça l'extraordinaire mystère. Il nous ressuscite avec lui. Et vous savez, cette croix, ce mystère de la croix, j'en parle dans une prédication que j'ai donnée à Gagnères l'été dernier, la puissance de la résurrection. Cette prédication, elle est aussi sur ma chaîne. Vous pouvez aller la réécouter. Elle est extraordinaire dans la mesure où j'ai pris certaines révélations que j'ai entendues de personnes qui parlaient sur la résurrection et que j'ai commencé à voir que le côté extraordinaire de la résurrection, c'est que c'était pour la première fois, c'est une première mondiale. Ça n'était jamais arrivé. Des résurrections de morts, il y en avait eu comme Lazare ou comme la fille de Jairus. Il y avait eu déjà des résurrections, mais pour des gens qui allaient remourir, puisque, eh bien, ils avaient été ressuscités dans leur nature humaine. Mais qu'est-ce qui va se passer avec Jésus sur la croix? Lui, il ne ressuscite pas dans sa nature humaine. Il ressuscite dans sa nature de Dieu. Le Père ressuscite pour la première fois des esprits, pas seulement des âmes et des corps, des esprits. Lazare, il n'a jamais ressuscité, son esprit n'a jamais ressuscité. Il est remort, Lazare. À la fille de Jairus, c'est pareil. Mais là, regardez ce qui va se passer. Jésus, par la puissance du Saint-Esprit, par l'extraordinaire puissance que son Père lui accorde, il ressuscite son esprit éternellement. C'est une résurrection pour l'éternité. Et qui est dans son corps? Je viens de vous le dire, nous. Donc, nous aussi, nous ressuscitons comme le Christ avec des esprits qui sont maintenant éternellement vivants. C'est une première mondiale. Jésus, seul, lui, a pu être ressuscité par son Père Dieu pour vivre éternellement, maintenant assis à la droite de Dieu, et nous, nous sommes assis avec lui. Mais vous vous rendez compte de cette histoire? Je crois que... Alors, nous sommes, bien sûr, justifiés, éternellement justifiés. Dans notre être spirituel, le germe de Christ en nous et l'homme nouveau en nous, céleste, spirituel, créé selon Dieu dans la justice et la sainteté que produit la vérité, nous le sommes. Et oui, créé, tout cela, sans péché, sans condamnation, réconcilié avec Dieu, c'est ce qui nous sommes. Nous sommes réconciliés avec le Père en une nature nouvelle, cette nouvelle création créée pour nous. C'est pas Christ, il n'a pas besoin. Il est venu pour nous, il n'est pas venu pour lui. Hein. Donc, il a vécu tout ça pour nous, en lui-même, par sa résurrection. Alors, on va pouvoir dire ceci. Le baptême, il a donc été institué par le Christ pour nous, afin de nous communiquer cette nature nouvelle créée pour nous. Et on va pouvoir dire, Alléluia, merci Jésus, Amen. Alléluia, parce que sans le Christ, c'était juste impossible. Nous étions éternellement dans la perdition. J'entends certaines prédications dernièrement de certaines personnes, ministères pastoraux, qui disent, mais l'enfer n'existe pas,
Le feu de l'enfer, non, ça n'existe plus. C'est des manières anciennes pour dire que l'homme avait quelques problèmes. Je n'en suis pas si sûre. Le Christ nous y revêt spirituellement, en tous les cas. Il nous revêt de sa propre personne. C'est cela qu'on est en train de voir dans ce temps que je prends pour parler de, on va dire, ce mystère de la croix, mais ce mystère aussi de la mort, de l'ensevelissement, de la vieille nature de pécheur, mais de la résurrection, de la nouvelle création que nous sommes. Et ce baptême, cet acte de baptême qui nous transmet cette nouvelle nature, faut bien se le redire, hein, nous sommes créés à l'image de Dieu. C'est pas le mot image photographie, hein, c'est la nature, l'essence. Qui est Dieu? Nous sommes créés de cette nature-là. C'est un grand mystère. Mais ô combien il faut chercher à voir beaucoup plus que ce que nous voyons. Et je crois que ces deux actes, le baptême, mais aussi l'acte créateur, qui continue à nous maintenir dans cette création, qui est ce qu'on appelle la Sainte Seine, le repas du Seigneur, la communion, l'Eucharistie, c'est véritablement ce que j'en comprends pour moi. Alors, je m'excuse si je prends le mot Eucharistie, moi je ne suis pas catholique, je n'ai pas toute la compréhension de ce que vous appelez l'Eucharistie, c'est pour ça que je préfère dire la scène. Mais pour les catholiques qui me rejoignent, sachez que je prends ce mot en stade biblique du terme, hein, c'est-à-dire nous vivons, Jean 6, nous croyons, et nous le faisons en mémoire de Christ, mais nous croyons que ce pain est le corps de Christ et que le sang, le vin, c'est le sang du Christ, et que celui qui en mange et qui le boit, par la foi qui le croit, eh bien écoutez, Jésus demeure en lui, et l'homme nouveau se nourrit de cela. C'est Jean qui va le dire, c'est une vraie nourriture. Parce qu'il y en a une fausse qui va passer, c'est celle qui nourrit notre chair. Celle-ci, elle est temporaire. Et puis, gloire à Dieu pour certains effets. Mais là, la nourriture spirituelle, la vraie, celle qui va durer éternellement, c'est la consommation, hein, de ce dont il est question dans Jean 6. Ce corps, ce pain et ce sang, ce vin, qui sont véritablement le corps et le sang de Christ. Alors, que chacun reçoive la révélation qui est la sienne, et gloire à Dieu, on est tous certainement à des révélations différentes, mais ce qu'il y a de sûr, c'est que c'est un acte créateur, puisque Jean va dire, celui qui mange et qui boit mon corps, je demeure en lui. Donc cet acte créateur continue au travers de cela. C'est extraordinaire d'y penser. Euh, le baptême possède, je crois, l'efficacité et les effets, la dignité et la gloire des actes de notre rédemption que le Père a accompli en Jésus-Christ, son Fils. Écoutez, nous allons lire ce passage de Romains 6. Je vais vous lire quelques passages. Je voudrais juste que vous écoutiez. C'est juste à écouter. Ou bien ignorez-vous que baptisé dans le... Vous ignoriez cela? Alors Paul, il dit, bah, essayez de ne pas l'ignorer. Donc c'est pour ça qu'il dit, ou bien ignoriez-vous que baptisé dans le Christ Jésus, c'est dans sa mort que tous nous avons été baptisés? En fait, c'est une question qu'il pose. Est-ce que vous ignoriez cela, que c'est dans sa mort que nous avons tous été baptisés? Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême dans la mort, afin que, comme le Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, nous vivions, nous aussi, d'une vie nouvelle. Vous la voyez, cette vie nouvelle, ce dont je parle aujourd'hui. Car si c'est un même être avec le Christ que nous sommes devenus, par une mort semblable à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection semblable. Comprenons-le. Notre vieil homme a été crucifié avec lui, plus le vieil homme, pour que fût détruit ce corps de péché, afin que nous cessions d'être asservis au péché. Car celui qui est mort est quitte du péché. Donc il faut que nous voyions par la foi morts, frères et sœurs, à cette vieille nature de péché, et nous sommes quittes du péché. Car, un peu plus loin, verset 14, le péché ne dominera pas sur vous, vous n'êtes pas sous la loi, mais sous la grâce. En termes de justification pour notre salut, hein, je rajoute parce qu'on ne vienne pas me dire qu'il n'y a plus de loi. Bien sûr qu'il y a une loi, mais elle n'est pas là pour nous sauver en termes de justification. Elle est là pour nous diriger par la révélation du Saint-Esprit. Donc, de même que le Christ a détruit
le péché par sa mort, alléluia, de même, le péché est détruit en nous au baptême. Croyez ce texte. Lors de votre baptême, le péché, il est détruit. Et de même que l'homme, notre vieil homme, on l'a lu, a été crucifié avec lui sur la croix, de même, il est crucifié et il meurt à notre baptême. Le baptême vécu comme le Christ l'a vécu, avec la conscience de ce que c'est que le baptême. De même qu'après sa mort et son ensevelissement, le corps du Christ, il est ressuscité par la gloire du Père, on vient de le lire. De même, au baptême, après avoir participé à sa mort et à son ensevelissement, nous recevons la puissance de sa résurrection. C'est pour ça que j'avais appelé ma prédication comme ça, la puissance de sa résurrection par la gloire du Père. Et nous ressuscitons. Comment? Ben, certainement pas pécheurs, hein, sinon il serait mort pour rien, Jésus. Nous ressuscitons justifiés, se reproche devant lui dans l'amour et la grâce. Voilà, c'est cela. C'est nous ressuscitons justifiés par la grâce, par l'amour incroyable d'un père il savait dans tout son plan qu'il allait ressusciter une nouvelle race de Melchisédek qui rentrerait dans l'éternité grâce au Christ. Donc Paul, c'est ce qu'il affirme dans l'Épître aux Éphésiens, que toutes les acquisitions du Christ, par sa crucifixion, sa mort, son ensevelissement, et ensuite par sa résurrection, son ascension dans la gloire, la soumission aux puissances célestes, tout cela, ça nous a été attribué dans la personne que nous sommes, qui s'appelle l'Église. Nous allons lire encore un texte que je vais vous lire. Je veux juste vous lire ces textes. Vous pouvez les relire ensuite chez vous. Notez juste que il s'agit de Éphésiens, chapitre 1. Je dois démarrer au verset 19, quelque chose comme ça. Mais je veux juste vous lire ce passage. Quelle extraordinaire grandeur sa puissance revêt pour nous. Quand on parle de revêtement, oui, revêt. Pour nous, les croyants, selon la vigueur de sa force, qu'il a déployée en la personne du Christ, le ressuscitant d'entre les morts, le faisant siéger à sa droite dans les cieux, bien au-dessus de toute principauté, puissance, vertu, seigneurie, et de tout autre nom qui se pourra nommer, non seulement dans ce siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds. Il l'a constitué au sommet de tout, tête pour l'Église, laquelle est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tout. Vous trouverez une autre version dans Éphésiens, mais ça dira la même chose. Tête pour l'Église ou le chef de l'Église, c'est la même chose. Donc on va voir que toutes les acquisitions du Christ, tant par sa mort que par sa résurrection, sont donc pour l'Église. Autrement dit, pour nous. Or, l'effet le plus important de l'acte rédempteur sur la croix, c'est quoi? Regardez. Quels sont ces actes rédempteurs? Rédempteurs, c'est-à-dire qu'ils nous ont rachetés. Regardez, la mort du vieil homme de péché. Nous nous dépouillons du vieil homme, mort sur la croix, avec le Christ. C'est ce qui se passe au baptême. J'en parle depuis un bon moment là, hein. Il n'y a plus, ce vieil homme n'existe plus. Ensuite, la résurrection de l'homme nouveau spirituel. C'est aussi ce qui se réalise au baptême. Nous sommes ressuscités. Cette résurrection, elle est pour nous. Ah, Jésus n'en a pas besoin, mais il l'a fait pour nous. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Nous nous y revêtons l'homme nouveau, créé selon Dieu dans la justice et la sainteté de la vérité, à savoir le Christ lui-même. Nous sommes créés. Vous l'entendez bien, cela par la foi, nous sommes créés. Eh bien, cette opération secrète capitale, c'est l'acte majeur de la foi chrétienne, réalisé gratuitement, mystiquement au baptême. Tout cela, c'est contenu dans le baptême. Ouais. C'est une opération secrète. Elle est mystérieuse et Dieu la dévoile à ceux qui cherchent à voir et qui veulent pas seulement voir, mais entrer dans l'expérience, le voir, le croire et le devenir. Donc c'est extraordinaire. Toutes les acquisitions du Christ sont pour nous, je nous répète, sa mort, c'est-à-dire la mort du vieil homme, sa résurrection, la nouvelle création que nous sommes devenus, nous revêtons cet homme nouveau qui est créé, saint, juste, dans la vérité du Christ et
Cette opération, eh bien, c'est l'acte de notre foi qui nous permet de l'être. L'essentiel de la foi, en ce qui concerne l'efficacité, c'est de croire la révélation de Dieu. Il faut croire cette révélation. C'est pour ça que je vous ai mis ce visuel. Et il faut croire. Et croire, c'est pas voir avec nos yeux humains, c'est voir avec nos yeux de la foi, de ce que notre cœur croit de la parole, qui fait qu'on le devient. Et l'essentiel de cette foi, eh bien, c'est toutes ces révélations qui nous font grandir de gloire en gloire. Que ce soit au niveau du baptême ou au niveau de la croix. Hein, c'est l'essentiel de notre foi se trouve là. Le baptême et la croix, c'est vraiment l'essentiel. C'est cet acte de foi qui s'accomplit par la conscience spirituelle de l'homme nouveau que nous sommes devenus. Et regardez, cette conscience spirituelle de l'homme nouveau, elle est fondée sur la foi, l'espérance et l'amour. Nous sommes hommes nouveaux, spirituels et célestes. Alors pour ça, j'aime bien ces trois images parce que nous sommes créés prototypes à l'image même du temple, hein, du tabernacle, le parvis, le lieu saint, le lieu très saint, le corps, l'âme, le lieu saint, l'esprit, le lieu très saint. C'est là où Dieu rejoignait dans l'Ancienne Alliance. Sa présence était là. Aujourd'hui, nous sommes trois en un. La restauration du tabernacle, de la hutte de David, il n'y a plus ces séparations, c'est maintenant en nous. Christ veut habiter chez nous, parce que son idée à Dieu, c'est pas d'avoir un temple bâti avec des briques ou des pierres. Non, son temple, c'est nous, nous sommes sa maison. Et donc, c'est la conscience de l'homme, la conscience spirituelle, hein, bien sûr, de l'homme nouveau, elle est fondée sur cela, sur la foi de ce que nous venons de voir, de tout ce que nous dit qu'est le baptême, qu'est la croix, la mort, l'ensevelissement, la résurrection, la recréation, et puis de ces actes créateurs que sont le repas du Seigneur, et puis le, tout ce dont on vient de parler, avec cette incroyable, on va dire, restitution que le Christ nous permet de vivre. Eh bien, tout cela, c'est pour nous. Et le rôle de la conscience spirituelle de l'homme nouveau, c'est quoi? Eh bien, c'est de le rattacher à son Créateur. C'est pour que nous comprenions que nous sommes sa maison. Alors, le mot rattaché, il vaut ce qu'il vaut, hein, mais c'est quelque chose qui parle de coller. D'ailleurs, hier soir, on a eu une petite intervention de David Bouillon, qui est un théologien très intéressant, pasteur réformé, mais qui a vraiment des belles révélations et qui parlait de cet attachement, d'être rattaché, attaché au Seigneur. Il nous disait le terme, c'est coller. Nous sommes collés. Donc le rôle de la conscience spirituelle de l'homme nouveau, c'est comme de le, plus que de le rattacher, de le coller, qu'il le devienne. Voilà, la fusion se fait. Nous sommes collés à notre Créateur. Et ce rôle-là, ça se fonde sur ces trois dons spirituels dont le but, c'est quoi? Eh bien, c'est d'établir la relation avec Dieu. C'est cela. C'est Dieu veut une relation. Il veut que nous puissions retrouver cette relation qui nous permet d'être qui nous sommes vraiment. On va aller où en parlant de cela? Alors, on va parler d'abord, ces trois dons, à la fois l'espérance et l'amour, ces trois dons spirituels qui sont là pour qu'on puisse vivre l'union, hein, puisqu'on parle de col, on parle d'être rattaché, bien, ça va nous ramener à l'union, la communion dont on a commencé cette heure en parlant de la communion avec la Trinité, la triunité. Alors, allons sur la foi. La foi, c'est la première énergie de la conscience spirituelle de l'homme nouveau. On a la foi, très important, qui consiste à croire la révélation de Dieu, ce qui lui donne le sentiment d'être investi de la propre justice. Nous sommes justes, nous sommes plus condamnés, nous sommes justes. Et il faut que notre foi, elle soit dans cette révélation-là, de cette justification. La propre justice de Dieu s'est établie et nous n'avons pas ramené notre justice pour dire nous ne sommes pas d'accord parce que on n'est pas trop d'accord, on pêche encore, alors pourquoi on ne serait pas encore des pécheurs? Non, Dieu dit que tu es un saint qui pêche de moins en moins, mais que ta nature, elle est divine et qu'il faut que tu le crois maintenant et que tu marches dans cette révélation. Ça, c'est la propre justice de Dieu. Il a décidé qu'il nous est grâce. Qui sommes-nous pour dire qu'on ne l'est pas? Ouais. Donc attention, il y a affaire de justice.
la propre justice de Dieu, c'est sa grâce. Et la foi, c'est de le croire. Et le fait de recevoir cette vie éternelle dans son Fils, ou plutôt de recevoir le Fils lui-même, hein, parce que c'est bien plus que ça, pour vivre une vie nouvelle, c'est ce que Dieu nous propose. Et de ce fait, qu'est-ce qui se passe? En croyant cela, eh bien, nous acquérons ce qu'on appelle la colle, l'attachement, l'union. Nous acquérons une intimité semblable avec le Père lui-même. Regardez ce verset qui nous dit, je l'ai lu tout à l'heure, quant à notre communion, ouais, dans Jean 1 Jean 1,3, quant à notre communion, union commune, communion, elle est avec le Père et avec son Fils, Jésus-Christ. Avec tout ce que nous venons d'entendre, mes amis, nous comprenons bien que la résurrection qui nous met dans cette nouvelle création, elle n'a qu'un but. Euh, Devenir la maison de Dieu, oui, mais pas seulement ça. Être l'épouse, oui, pas seulement ça. Être de la nature du Christ. L'union, la communion avec la Trinité du Père, du Fils et d'Esprit Saint. Et Jean, il va dire ceci, 1 Jean 4, verset 16, parce que nous avons cru à l'amour que Dieu a pour nous. Jean, il ramène toujours à Jean, c'est il m'aime. Je suis bien aimé de Dieu. C'est la maison de Jean. On va la vivre cet été. Venez, venez, rejoignez-nous. Au mois de juillet, nous allons vivre cette union commune avec ce Jean, cet esprit joannique. Nous, la France, nous sommes appelés à vivre ce mandat de Jean. C'est pour ça que moi, je creuse et je recreuse encore pour voir et encore plus voir ce que la Bible dit de qui nous sommes, cette maison que nous sommes, mais qui pour nous est très joannique, les Français, hein, parce que je vous rappelle que Lyon, c'est quand même, selon moi, la capitale spirituelle de la France. S'il vous plaît, ne m'envoyez pas vos commentaires, c'est juste mon opinion, c'est pas dans la Bible. Et que cette maison, c'est Jean a mis sa main sur Polycarpe, qui met sa main sur Potin, qui se retrouve premier évêque à Lyon. Maison de Jean qui démarre là. Écoutez, c'est extraordinaire. Je vais terminer là-dessus. Je verrai les deux autres points, ces deux autres, on va dire, dons spirituels qui nous font voir vraiment qu'est-ce que c'est que cette union dont il est question à la croix. Je reprendrai la semaine prochaine parce qu'il est l'heure. Mais j'aimerais vous dire, plongez dans ces révélations. Appelons la foi. Et la foi, elle vient de ce qu'on entend de la parole de Dieu. Donc, appelons nos vies à se discipliner, à lire la parole de Dieu, à écouter ce que Dieu nous dit, à apprendre avec tous nos cœurs et toute notre pensée, toutes nos forces, à croire ce que la parole de Dieu dit, que nous sommes, de ce qu'il dit, que nous sommes appelés à vivre et à être et ce qu'il attend de nous à vivre par la puissance de son esprit. Nous sommes la Pentecôte, hein, nous recevons en ce moment des vagues de puissance de Dieu parce que ça brille de partout, puis que cette flamme olympique, elle se balade partout, mais on a prié que c'était la flamme de Dieu qui se baladait partout. Donc, nous croyons aujourd'hui que l'Esprit de Dieu vient sur la France, il y a quelque chose qui se passe, il y a quelque chose qui bouge. Eh bien, notre foi, elle est là. Et Seigneur, je te prie et je te demande ce soir que chacun de ceux qui se connectent ou qui verront en replay, mais ça sera un présent continu de ce que tu es en train de nous dire dans ta parole, eh bien, c'est que cette communion, elle est avec le Père, le Fils et l'Esprit Saint, et que on croit à ton amour pour nous, Seigneur Jésus. Et on croit que tu as un amour, pas seulement pour chacun d'entre nous, mais aussi pour notre nation de France, mais aussi pour la francophonie, pour cette Europe à laquelle nous sommes appelés à adhérer pour voir un salut global pour tous ceux qui vont te chercher parce que nous allons répandre l'évangile là où nous vivons et que nous allons voir que cet amour de Dieu, eh bien, il va nous submerger. Soyez submergés par cet amour ce soir, mes amis, et retrouvons-nous pour la suite qui sera l'espérance. C'est aussi un grand moment. Alors, je vais terminer ce soir pour vous dire que nous nous retrouvons. On va passer dans les annonces parce que c'est l'heure de se quitter. Mais nous avons cru, nous croyons dans ces dons et nous allons continuer à les creuser, ces dons. Donc, nous allons aller sur quelques petites annonces du prochain cours. Le prochain cours, c'est le 20 juin. Hein, donc, ça, on se retrouve pour la même heure. Et ensuite, nous allons avoir la maison de Jean au mois de juillet. S'il vous plaît, inscrivez-vous. Oh, on a des inscriptions un peu tous les jours. Hein, voilà, ça c'est le prochain cours. On a des inscriptions qui tombent un peu tous les jours. On n'ira pas au-delà d'un certain nombre. Pour l'instant, il y a encore de la place, mais je vous dis juste, pensez-y. Oui, c'est samedi, c'est là, c'est après-demain. J'ai un magnifique enseignement sur les cœurs brisés et comment recevoir de plus de la puissance de Dieu. Et nous allons aller sur les profondeurs de grâce
et de grâce et de pardon que Dieu veut nous voir vivre. Et je vous invite à aller écouter un tout petit message sur ma chaîne aussi que je viens de mettre là, parce que je voulais en parler là, aux annonces, de Yuval Yaneh, qui nous parle de cette attitude d'Israël pour le moment, en tous les cas pour les messianiques réveillés, et qu'il est, et qui voit combien le Seigneur leur demande d'aimer leurs frères, même s'ils ne pensent pas la même chose qu'eux, et ô combien il faut descendre dans les profondeurs de la puissance du pardon. Ça va être un petit peu mon sujet de samedi. Voilà. Donc, allez écouter ce petit message de Yuval. Si vous n'avez pas le temps d'écouter toute la soirée d'hier, mais je l'ai mis simplement parce que voilà, pour les personnes qui n'ont pas le temps, allez écouter ce que Yuval dit. C'est vraiment très intéressant. Et ça va nous introduire à cette maison de gens, là où nous étions dans les annonces. Inscrivez-vous aussi, c'est un temps extrêmement important où là, nous voulons vivre cette puissance de Dieu et nous voulons être revêtus de cette nouvelle création que nous sommes. C'est juste extraordinaire, avec des invités remarquables, hein, le Père Jean-Michel Tour, Carlos Payan, Myriam Aguila. On a de la famille catholique avec nous. C'est profond, c'est magnifique. Allons-y. Bien sûr, moi, j'en fais partie, bien sûr, puisque je l'organise. Ensuite, Cévennes, tout est possible. Nous y serons, Laurent, de notre maison. Alors là, je vous ai mis tous les orateurs qui vont intervenir en atelier et aussi en, voilà, en intervention plénière. Mais on va avoir aussi, l'orateur principal, là, va être David Terry. C'est très intéressant parce que c'est véritablement quelqu'un d'intéressant. Et puis, on va avoir aussi la louange, Laurent Maréchal et Jean-Daniel Berthaud, belle association de louangeurs, et on va se régaler. Donc, je vous invite à... Alors, je sais que tout est plein, mais il y a encore de la place dans les gîtes et sur le camping. Je crois que tout ce qui endure, c'est déjà plein. On est plus de 500 déjà, mais ça va être un grand moment, je crois. Et puis, je vous invite aussi à Nos Cœurs Jubilent parce que je vais aussi y intervenir. Donc, je parle de là où j'interviens, bien sûr. Et nous serons un certain nombre avec toute l'équipe de Paris Tout est possible, avec aussi les équipées de prière. Et puis, là aussi, une famille en complémentarité, où on va avoir aussi David Bouillon qui va nous rejoindre, qui va nous parler d'Israël. Écoutez, des temps sur la France, comme on les rêve, eh bien, ils sont là. Alors, il y en a d'autres, hein, je ne peux pas vous parler de tout, mais je vous parle de ceux où je serai. Voilà. Voilà ce qui nous attend et ça va être des temps magnifiques. Gardez cette date sous cote puisque ça y est, Shavuot est passé, nous l'avons vécu mardi soir. Il y a eu beaucoup, beaucoup de connexions sur les réseaux. Il y a beaucoup de replays, beaucoup de personnes qui viennent voir en replay. Eh bien, gardez cette date du mercredi 16 octobre. Nous continuons avec notre équipe et nous vous parlerons de ce que représente la fête de Sukkot. Et qu'est-ce que ça veut dire pour les temps qui sont devant nous? C'est quand même la seule fête qui n'est pas accomplie. Il y a beaucoup de choses à en dire. Voilà, je vous souhaite une très belle soirée. Merci à tous ceux qui... Vous n'êtes pas abonnés à ma chaîne, abonnez-vous, ça m'aide beaucoup. Cliquez sur la cloche, faites-moi monter un petit peu tout ce qui va me permettre d'être en visibilité. C'est une chaîne gratuite et c'est pour que les gens puissent se nourrir d'enseignements qui les font grandir, parce qu'il faut que la foi grandisse. C'est l'idée. Voilà. Et puis, bienvenue aussi à ceux qui me soutenaient. J'ai marqué quand même, parce que je trouve c'est intéressant, j'en parle pas souvent, mais là j'ai envie de prendre 3 minutes pour le dire. Lorsque vous faites un don, je ne sais plus de combien, il y a un visuel qui l'explique, un don d'une certaine hauteur, si vous êtes en tous les cas imposable, vous donnez par exemple 100 euros, mais en fait ça vous coûte qu'une bien plus petite somme parce que les impôts vous remboursent cette somme. Profitez-en, moi j'en profite pour moi-même, hein. Et vous voyez, c'est tout petit, mais je vois qu'il y a marqué sur ce visuel la correspondance des sommes. Et vous voyez, si par exemple vous faites un don de 100 euros, ben, en fait, ça vous coûte que 34 euros parce que les impôts vous rendent de l'argent. Eh bien, écoutez, profitez-en parce que c'est quand même bête de ne pas en profiter. Et si vous donnez 50 euros, eh bien, ça vous coûte encore moins, je ne sais pas combien, mais vraiment plus grand-chose. Donc, voilà, bénissez les ministères d'enseignants parce que nous, on veut continuer à faire notre travail. Et ce que Dieu nous permet aujourd'hui de libérer dans le monde entier sur les réseaux, je vous promets, c'est totalement magnifique. Soyez bénis, passez une belle soirée